Et bonjour à tous, c'est Natcode et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais coder un site internet tuxnet.rf.gd. Alors pourquoi Tuxnet? Je vous laisserai chercher un petit peu par vous-même. C'est ChatGPT qui m'a donné cette idée. Actuellement, j'ai 50 abonnés pour ce site internet. Je vais devoir faire 50 lignes de code. Ici, j'ai le site internet de Natcode et ici, j'ai le site internet de Tuxnet. Voilà, donc là, il y a juste marqué test. Donc l'objectif, je me suis dit que pour commencer, j'allais m'aider de Natcode. Tout d'abord, on va essayer de faire la page de présentation puisque test c'est pas terrible. Et ici, je vais essayer de faire un système de base de données également. Et quand vous allez rentrer dans cette page internet, et vous pourrez rentrer votre idée de site internet que je pourrais créer plus tard. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que je pense que ça risque d'être assez long. Déjà supprimer, je vais pas faire le système pour supprimer, je vais pas faire le système pour répondre, je vais pas faire de CSS, je vais juste faire un système pour poster. Donc on va l'ouvrir et on va regarder ce que c'est. C'est assez grand. Bon, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de récupérer à peu près toutes les informations que je pouvais concernant mon site internet et le système de questions qu'on pouvait poster sur mon site internet pour pouvoir le remettre sur le site que je suis actuellement en train de créer. Sauf que ça a été un petit peu compliqué et là vous me voyez vraiment galérer. Et après une bonne demi-heure de galère, voici ce que ça rend. Voilà, et là on peut envoyer une question et ça affiche la liste des questions. Donc pour l'instant c'est pas mal. Je vais remplir ce champ, vous voyez c'est vraiment pas mal pour l'instant. Effectivement c'était pas trop mal, j'avais le système qui permettait d'envoyer une question à une base de données et le système qui récupérait les questions et qui les affichait, sauf qu'il y avait un gros problème, c'est que ma base de données elle n'était pas encore créée, donc bien évidemment ça ne pouvait pas marcher. À partir de maintenant j'ai essayé de créer cette base de données et grâce à Infinity Free c'est un petit peu plus simple de la créer, même si vous allez voir que j'ai quand même pas mal galéré. Bon les amis, je suis actuellement dans la base de données, donc on va créer une nouvelle table. Donc là le nom ça va être bon, après avoir galéré pendant une très longue demi-heure à essayer d'avoir créé une base de données avec Infinity Free, j'ai décidé d'abandonner car je n'ai pas réussi et je me suis dit que j'allais faire autrement. Je vais créer un fichier texte et dans ce fichier texte à chaque ligne sera votre idée. Ça sera un peu comme si le fichier texte était ma propre base de données sans passer par les bases de données d'Infinity Free. Alors fichier est égal à fopen pour ouvrir, entre parenthèses, des tirés du bas site. Hola, que había subido la marea. Bon, ça va pas marcher, je sais. C'est pour ça qu'il y a ChatGPT qui va beaucoup nous aider pour ça. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et merci ChatGPT, tu m'as été très utile. La prochaine fois, je saurai comment faire. Ok, là on est à 27 lignes, en vrai ça va, hein. On est à 27. Donc on sauvegarde et on va aller voir sur le site. Donc on va actualiser, entrer le texte. Donc on va marquer je peux pas. Écriture dans les fichiers réussi. Et là si on va ici, voilà, il décide. Et là on lui dit je peux pas. Cool. Ah, ça le supprime. Bah oui, logique, ça le supprime. J'ai mis un W. On va mettre un. Je vais voir si je mets un A. Test à lui. Ok, ça n'a pas envoyé à la ligne. Hola, que había subido la marea. Je pense que c'est la pire idée que j'ai eue. Test. Ouais, oui, c'est la pire idée que j'ai eue. À ce moment-là, mon système était presque terminé. J'avais le système qui pouvait envoyer tout ce qu'on voulait dans un fichier texte. Il me restait plus qu'à créer l'autre système qui affichait tout ce qu'il y avait dans le fichier texte. Mais ça, je me suis dit que ça allait pas être compliqué. Je vais faire en sorte que ça affiche les suggestions des gens. Donc là, les amis, vous voyez que là, que va devenir ce site? Donnez vos idées. Et là, vous pouvez donner vos idées sur qu'est-ce que va devenir ce site internet. Vous pouvez appuyer sur envoyer et ça enverra. Donc honnêtement, je suis plutôt fier de moi. J'ai juste utilisé ChatGPT pour une chose ou deux, je sais plus, mais sinon j'ai réussi à peu près à me débrouiller. J'ai pas mal galéré au début, je voulais faire avec un système de base de données. Bon, j'ai fait avec un système à l'ancienne, hein. Juste avec un site comme ça. Bon, techniquement c'est aussi une base de données, hein, mais c'est pas une base de données MySQL, etc. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, vous pouvez donner des idées sur ce que va devenir ce site internet. C'est un petit peu plus joli qu'avant. Ça fait exactement 50 lignes car j'ai 50 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie pour les 50 abonnés. Abonnez-vous si vous êtes encore là, car ça veut dire que vous avez aimé, etc. Sur ce site Natcode. Et pour ceux qui ne me croient pas quand je dis que j'ai 50 lignes, vous avez juste à aller sur le site internet, vous faites clic droit, afficher le code source de la page, vous comptez le nombre de lignes, et sachant qu'il y a
un autre où c'est style.css, tapez l'URL du site /styles.css, vous regardez le nombre de lignes qu'il y a, vous additionnez les deux et vous verrez que ça fait pile 50 lignes.